revoir. Bonjour Anan. Good morning. Bonjour Robert. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans la Alors chronique? aujourd'hui, pour notre premier sujet, on commence par une question. À quoi servent les présidents africains? L'Afrique coloniale était constituée de plusieurs royaumes. Aujourd'hui, on a 3 monarchies constitutionnelles sur le continent. Le Maroc, avec le roi Mohamed VI qu'on ne présente plus. Le Lesotho, un petit pays de 2 millions d'habitants coincé en plein cœur de l'Afrique du Sud. Et enfin, le Swaziland, avec le roi Mswati III. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, ce sont les centaines d'autres rois qui n'ont plus de pouvoir politique, d'où la question: à quoi servent-ils? Alors, dans certaines régions, ces rois sont considérés comme un signe de stabilité et aussi de tradition pour les communautés locales. Du coup, certains présidents, même s'ils n'ont plus de pouvoir politique, sont bien conscients qu'il est préférable de ne pas les négliger ou encore de négliger l'influence morale et culturelle importante que certains exercent encore sur leur communauté locale. Du coup, certains présidents les consultent pour obtenir des conseils et lorsqu'il y a des élections, par exemple, ces présidents, les candidats courtisent ces rois en se disant qu'ainsi ils pourront obtenir le soutien de tout un peuple ou alors de toute une ethnie. Et aussi lorsqu'un projet est lancé, par exemple dans un village ou dans une région, eh bien ce projet, si c'est un projet de construction d'une route, par exemple, ou alors d'une entreprise, eh bien, ça se fait avec l'accord du roi ou du chef traditionnel, parce que le projet est lancé en quelque sorte sur ces terres. Et en fait, cette influence qu'exercent encore ces rois et ces chefs traditionnels, c'est aussi parce que certains seraient détenteurs d'un pouvoir mystique. Je parle au conditionnel, parce que bon, ça dépend des croyances de chacun. Par exemple, le roi Makoko, dont le royaume s'étend sur une partie du Congo, de la République démocratique du Congo et du Gabon, eh bien, ce roi, une de ses attributions serait en fait de garder le Kwembali, qui est en fait le totem ou l'esprit divin en fait du royaume Téké. Et on l'a vu sur les photos, la plupart de ces rois ne sont pas riches, mais certains le sont. C'est le cas par exemple du roi Otumfuo Osei Tutu du royaume Ashanti au Ghana. Il est considéré comme l'un des 5 hommes, comme l'un des 5 rois les plus riches du continent africain par le magazine Forbes, qui estime sa fortune à une dizaine de millions de dollars. Regardez-le, c'était à l'occasion d'un festival traditionnel. Et petite parenthèse, tout ce qui brille dans cette vidéo est bien de l'or. Regardez. Voilà donc pour ces rois dont la plupart jouent un rôle encore important sur le plan sociopolitique de leurs pays respectifs. Alors maintenant, je voudrais qu'on parle cinéma et on va rendre un hommage au réalisateur Ousmane Sembène, surnommé le roi du cinéma africain. Il a pris sa caméra pour que les Africains puissent raconter eux-mêmes leurs histoires, parce que pendant toute la période de la colonisation, il était strictement interdit aux Africains dans les colonies françaises, Cameroun, Sénégal ou Côte d'Ivoire par exemple, de réaliser des films. Son premier film date de 1966, il s'appelle La Noire 2 et c'est le premier film africain réalisé par un Africain sur le continent africain. Le film, qui s'appelle La Noire 2, raconte l'histoire d'une jeune Sénégalaise qui trouve du travail chez une famille française. Arrivée en France, c'est la désillusion totale. Le pays qui la faisait rêver est complètement et pas du tout à la hauteur de ses espérances. Sur place, elle est confrontée au racisme et au mépris de ses employeurs. Elle n'a personne à qui se confier, surtout pas à sa famille qui est restée au pays et qui est persuadée qu'elle vit un véritable conte de fées en France. Alors, le film a été tourné en 1966, mais les thèmes abordés sont encore très actuels en 2017. Pour beaucoup d'Africains, l'Europe est encore la terre promise. Ousmane Sembène lui-même, avant de devenir réalisateur, a vécu comme clandestin en France où il faisait des petits boulots. Regardez un extrait du film, ça s'appelle La Noire 2. C'est ce matin-là que tout commença. J'ai du travail chez les Blancs. Je m'en vais en France avec ma patronne. Bonjour, Duana. Vous permettez, mademoiselle? Je n'ai jamais embrassé de négresse.
doit-on penser de moi à Dakar? Douana est heureuse en France, que je vis bien. Voilà, La Noire 2, premier film tourné sur le sol africain par un réalisateur africain, c'était en 1966 et c'est un film d'Ousmane Sembène. Et c'est ainsi que s'achève la chronique culture. On se retrouve dans quelques jours, à bientôt.